Avec eux? Oui. C'est pas possible. Oké, het is van een Nederlandse televisie. We zijn net aangekomen in Conakry en we... Mais après ça, vous nous amenez. Allons-y dans la voiture, comment vous On a fait le logement, c'est vous qui allez nous loger. Monsieur, vous venez de rentrer à Conakry en provenance de la Hollande. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez voyagé? Bon, réellement, les conditions de voyage n'étaient pas les bonnes, quoi, réellement. Bon, on les a cherchés hier, aujourd'hui matin, matin bonne heure à 4h30 du matin. Bon, on est parti sur un vol spécial à deux seulement, moi et Issa Koulibaly. Bon, ils nous ont amenés à Rotterdam. Arrivé à Rotterdam, bon, ils nous ont attachés comme ils le font. Bon, ils nous ont mis dans l'avion. Bon, on est venu pendant toute la durée du voyage, on était attachés, les mains attachées, les pieds attachés. Bon, ils ont jeté quelque part dans l'avion. Bon, eux, ils riaient, ils ne faisaient quoi que ce soit, quoi. Le vol a duré jusqu'à 11h30 comme ça. On a quitté Rotterdam vers 6h et on est arrivé à Conakry vers 11h30. Arrivé à Conakry, bon, ils nous ont pas amenés directement à l'aéroport principal, ils nous ont amenés à l'aérogare, vers l'aérogare. Et après, il y a une bus qui est venue nous chercher là-bas. Bon, moi, réellement, je voulais pas descendre de l'avion, quoi. Parce que, d'abord, bon, je sais que je me demande, mais qui vous a donné ce titre de voyage-là, que vous m'avez pris rapatrier en Guinée, quoi. Moi, on m'a jamais pris avec un document quelconque qui pouvant prouver ma nationalité guinéenne, et pas encore avec un passeport. Et bon, j'ai posé la même question aux policiers guinéens qui étaient à l'aéroport. Mais il n'y a personne d'entre eux qui me disait qui disait, ok, moi je suis le chef de la police ou je suis le commissaire de la police. J'ai fait tout possible pour voir le commissaire de la police. Bon, ils ont refusé. Chacun me dit, ok, il va venir. On ne m'a pas contrôlé, on ne m'a pas demandé tu es guinéen, tu n'es pas guinéen. On m'a fait rentrer par d'autres portes. Il y avait au moins environ 100 policiers. On m'a fait monter dans une minibus, disons une ambulance de l'Institut Pasteur. Ils m'ont ramené ici, je suis actuellement à l'Institut Pasteur. Bon, j'ai fait la demande à l'Institut Pasteur. J'ai dit, est-ce que vous avez conclu quelque chose avec l'immigration hollandaise, qu'ils vont m'amener ici avec Koulibaly? Et ils ont dit, bon, non, qu'il a envoyé une mail, il n'a pas dit de plus. Bon, ça, ce que je veux dire, le voyage n'est pas bien passé. Et puis hier, l'ambassade de Guinée aussi est venue me voir à La Hague, aux Pays-Bas. Ils voulaient... Non, après l'aéroport, on n'est pas venu directement à la clinique. Ils ont pris à l'aéroport, ils nous ont envoyé vers Ignasdine. Je crois que c'est Ignasdine, hein. Ils nous ont amené... Oui, pardon, ils nous ont amené à Donka. Arrivé à Donka, bon, on est parti là-bas. Disons, le docteur nous a posé des questions. Elle a dit qu'elle ne savait rien de nous. Bon, elle nous a dit si on est malade mental. J'ai dit non, on n'est pas un malade mental. Bon, elle a dit qu'elle ne connaît rien de notre arrivée. Bon, elle nous a renvoyés à l'Institut Pasteur. Bon, non, bon, la santé, c'est pas parce que, bon, après 2 mois et quelques de grève de faim, bon, je ne me sens pas alimentairement bien. J'ai maigri, j'ai perdu des kilos, bon, vraiment, mon corps n'est pas comme la même, quoi. Bon, ils nous ont traités encore mal dans l'avion, ils nous ont attachés avec des ceintures, normalement, même pour respirer, c'était difficile, quoi, réellement. Vraiment, ma santé, ça va pas tellement, mais j'espère que ça va aller mieux, quoi. Merci. Vous êtes arrivé à Conakry en provenance de la Hollande. Est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions de votre voyage? Oui, les conditions de notre voyage étaient très pénibles.
C'est des conditions qu'on pourrait qualifier de inhumaines, vu l'état dans lequel ils nous ont conduits ici. Nous étions attachés, les deux mains liées comme ça sur le ventre, à donner l'impression à n'importe qui que nos mains sont empochées dans une sorte de jaquette ou de gilet. Pourtant, nous étions ficelés, de sorte qu'on ne pouvait pas se mouvoir. Et les deux pieds étaient liés, au niveau des chevilles, aussi au niveau des genoux. De sorte qu'on ne pouvait pas marcher. Ce sont eux qui nous ont pris, qui nous ont fait monter dans l'avion. Et dans l'avion, comme c'était un vol spécial, on n'avait pas droit à nous asseoir. Ils ont fait coucher mon ami de l'autre côté, dans un fauteuil comme ça, long. Et ils ont tourné son visage pour ne pas qu'on se voie, quoi. Et moi aussi, j'étais de l'autre côté. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a fait presque tout le trajet, qui a duré plus de 6 heures de temps. Bon, quand ils sont venus d'abord nous chercher le matin dans nos cellules respectives, ouais, ils nous ont couvert les visages avec des sortes de masques pour qu'on ne puisse pas voir tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Et bien avant cela, moi, j'ai même pas été consulté par un médecin pour voir mon état réel de santé. Parce que normalement, dans ces cas comme ça, il y a un médecin qui vient pour te consulter pour voir si tu es en état physique de voyager. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est seulement le matin, à 4 heures du matin, ils sont venus. Le médecin a dit qu'elle voulait me consulter, mais moi, je n'ai pas accepté. Et les gens de l'escorte a été déjà arrêtés derrière la porte. Ils ont immédiatement fait irruption dans la cellule. Ils m'ont menotté comme ça. Ils m'ont conduit dehors. Et peu de temps après, je les ai vus venir avec Ba aussi. On nous a conduits à l'aéroport de Rotterdam. Arrivé à Rotterdam, ils nous ont emmenés dans un coin reculé, là où personne ne voit tout ce qui se passe. Et l'avion qu'ils ont amené pour nous, ils ont fait rentrer l'avion dans un hangar, sous un hangar qu'on ferme entièrement. Donc tout ce qui va se passer là-bas, seuls eux, les complices, le savent, quoi. Et les passagers qui étaient là, qui riaient même de ce qui se passait, qui riaient de la façon dont on nous attachait. On nous a attachés comme des fagots de bois, hein. Après on nous a fait monter dans l'avion, et l'avion a pris le départ en destination. Donc c'est dans ces conditions-là on est arrivé jusqu'ici, sans rien manger, parce qu'on n'a rien accepté d'eux. Et puis c'était des conditions surhumaines, inhumaines je veux dire. Et vous avez débarqué à l'aéroport de Conakry, quelle était l'atmosphère? Bon, quand nous avons débarqué à l'aéroport de Conakry, moi ça m'a plutôt surpris de voir que les policiers de lui, ceux-ci n'étaient au courant de rien. L'hôpital Donc, ils n'étaient au courant de rien de notre arrivée. Ils n'étaient pas informés? Ils n'étaient pas informés du tout qu'on arrivait là. Donc la première question qu'ils nous ont posée, c'était de savoir pourquoi nous étions venus là. C'est ainsi qu'on les a expliqué. On prétendait que vous étiez informés de notre arrivée. Ils disent qu'ils ne connaissent rien de nous. Et c'est ainsi qu'ils nous ont recommandé à la clinique Pasteur. Vous, monsieur le président, sur le plan sanitaire, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que vous avez des problèmes mentaux? Je me sens très 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 mal. Parce que ça fait maintenant je me sens très très mal. Parce que je suis en grève de faim maintenant à peu près 80 jours. Pour 80 jours. Et ce fut l'une des causes pour laquelle j'ai été admis au centre de détention médicalisé de Den Haag aux Pays-Bas. Donc, voyager dans cet état-là, c'était vraiment quelque chose d'inacceptable, même d'impensable. Oui. Selon ce que mes docteurs avaient recommandé, je ne devais pas voyager dans l'état que je me trouve actuellement. Parce que mon état, non seulement physique, ne me le permettait pas, mais aussi mental, je pourrais dire. Donc ce voyage n'a fait qu'aggraver mon état de santé. Je me sens très très faible présentement. Et j'ai encore des troubles dans la tête concernant
mon problème privé. Comme ça. Vous avez un mot à placer en hollandais aussi? Unacceptable. Because they should not do that to us. Yeah, and I would like, now we are here in Guinea, but the way they brought us in Guinea, is not. Nous sommes ici à l'entrée de la clinique Pasteur où viennent d'arriver les deux jeunes Guinéens expulsés de la Hollande. Nous avons tenté et nous avons fait des pieds et des mains pour obtenir des médecins, quelques explications liées aux raisons pour lesquelles ces deux jeunes ont été admis dans leur clinique, mais en vain. Je rappelle que, arrivés à l'aéroport de Conakry, les deux jeunes ont fait un tour à l'hôpital Donka, à la psychiatrie de Donka, où ils n'ont fait l'objet d'aucune consultation et finalement ils se sont retrouvés donc à la clinique Pasteur où pour le moment il est difficile d'avoir la moindre information de la part des médecins qui prévoient de les consulter dans la nuit d'aujourd'hui à demain et éventuellement pouvoir s'exprimer sur leur état de santé.